J'ai choisi celui-là parce que ça me rappelle mon histoire passée. Euh, voilà, la perte d'un être. Ou quelque part, ce serait moi qui ai fait que cet être soit plus là. Donc si tu regardes bien, je me vois celle avec l'épée. En temps normal, je suis habillée. Très bien. Et du coup, là, par terre, mon ex-mari que j'ai mis à la porte, et là, t'as toutes ces maîtresses là qui ressortent de terre, et t'en as une là qui colle, qui la colle, qui le colle, et qui du coup fait que on le voit plus, il vient plus voir les enfants, et Elle est dans quelle posture, la femme à l'épée? Tu la sens comment, elle? fière, fière. Ouais, elle est fière, elle est forte. Elle sait que ça va changer beaucoup de choses, mais elle le fait parce qu'elle a besoin aussi quelque part d'être délivrée. Elle est dans son droit, ouais, elle est dans son droit, parce qu'elle a été trahie, elle a été blessée. Alors, elle est dans son droit de faire quoi? Bah, de le virer ou d'après le tableau, de lui mettre un couteau dans le dos, quoi. C'est dans le dos, ouais, il est dans le dos, Enfin, le couteau. non, moi je l'aurais mis en face. Pour moi, je l'aurais été en face pour bien faire voir ma colère et ma frustration et ma peine. C'est-à-dire que elle tient l'épée. Qu'est-ce qu'elle se dit en le regardant avec l'épée dans les mains? Pour le coup, elle se pose la question, est-ce qu'elle n'aurait pas dû se retenir et de se contenter de, de comment ils étaient? Est-ce qu'elle aurait peut-être dû lui pardonner et avancer ensemble? Et lui qui, du coup, préfère rester avec elle plutôt que de se battre pour rester avec nous, quoi. Plutôt que de se battre pour rester avec nous. Pourquoi il est dans cet état-là, lui? Qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait? Parce que c'est comme un coup de massue, voilà, ça lui est tombé dessus. Du jour au lendemain, il a dû quitter, enfin, on lui a demandé de quitter femme et enfant, et donc il est à terre, ouais, il est à terre, et il y en a une qui était là pour essayer de le relever, ou du moins qui voudrait être avec lui. C'est-à-dire que celle qui est penchée sur lui, elle essaye. Qu'est-ce qu'elle lui propose? Elle lui propose de se relever, de se battre à ses côtés, de se reprendre, et pourquoi pas d'avancer ensemble, hein. Et alors pourquoi lui, il avait cette armure, ce casque? Tu vois, là-bas, on voit Ouais, son bouclier. parce qu'il pensait sûrement que rien ne pouvait l'atteindre, qu'il pouvait faire les choses en douce, ou les choses derrière mon dos, et que rien ne pouvait l'atteindre, que ses secrets ne seraient jamais dévoilés. Et les femmes, au fond, là, Ça, c'est les cancans, les critiques, les rumeurs, les on-dit. Voilà, tout le monde se mêle de tout, tout le monde forme et déforme la réalité. mais leurs bras, là, pourquoi Déformer, ils sont comme dans cette position? pour pas qu'on sache que ce soit elle qui répète toutes ces rumeurs. Et pourquoi c'est au bord de la mer? Je dirais c'est voilà la mer, les vagues, ça t'emmène au loin. Voilà, c'est ton passé qui part au loin là. Est-ce que si tu avais peint, tu aurais pris le même point de vue? Oui, je me serais mis autrement pour voir justement ce qu'il y a de l'autre côté, en face de la mer en fait. Voir si c'est quoi, si c'est un château, si c'est une forêt, si c'est que la plage, si c'est un ghetto. Si c'est un ghetto? Ouais. S'il y a des chevaliers autour pour le coup, si. D'accord. Mais ça t'aurait apporté quoi finalement? Peut-être de mieux appréhender l'avenir. Du coup, dans quelle direction aller,
Est-ce qu'on reste sur la plage? Est-ce qu'on va dans la forêt? On retourne dans le ghetto ou on change de pays? Qu'est-ce que tu penses des couleurs du tableau? Bah, triste. Limite terme, triste, parce que pour le coup, c'est la fin de. C'est la fin d'une vie, ouais. Et la couleur du visage de la femme, de la brune, là, la femme à l'épée, entre sa couleur à elle et sa couleur à lui. Ouais, elle est un peu pâle, elle est un peu blême, et quelque part, elle le regrette. Et lui, pour le coup, là, que l'autre femme soit là pour lui, voilà, quelque part, il revit, il reprend des couleurs, il y a quelqu'un qui est là pour lui aujourd'hui, quoi. Que pour le coup, maintenant, elle se dit, bah, j'aurais peut-être pas dû parce que maintenant, je vais finir ma vie toute seule, alors que lui, il va refaire sa vie, donc. La scène suivante, c'est quoi, là? Dans ton histoire, d'ailleurs, ou dans celle du peintre? Alors, dans mon histoire, elle serait toute seule avec toujours ce groupe de femmes derrière en train de critiquer, de chuchoter. Voilà. Et dans la version du peintre? Dans la version du peintre, elles le recueillent, elles vont le soigner. Elle a trouvé son épée en disant « Ah, c'est peut-être quelqu'un de haut placé, voilà, il y a peut-être quelque chose à en tirer, qui sait ?» Ah oui, d'accord. Donc elle le prendrait, ouais, elle irait le soigner, le nourrir. Et puis il y aurait une attirance entre eux, c'est obligé. C'est comme dans tous les films, c'est de la fiction, donc c'est obligé. Ah oui, alors attends, j'aimerais bien voir le titre. Ondine. Ondine. Des nymphes. Nymphes, ouais. Potentiellement des femmes qui vivent entre elles dans l'eau. Eh ben c'est dangereux. C'est dangereux. C'est très très dangereux. Parce que c'est bien beau, féminisme, machin, mais t'inquiète pas, quand il y en a une qui veut te la mettre à l'envers, elle est bien là. Et ouais, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Hein.